Alors, imaginez un peu le tableau. Une chaussure de course tellement performante qu'elle pulvérise les records du monde. Et maintenant, imaginez que cette même chaussure se retrouve au cœur d'un procès, accusée de provoquer des blessures graves. C'est ce paradoxe incroyable qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Cette bataille juridique entre une coureuse et un véritable géant du sport. Il faut dire que depuis quelques années, le monde de la course à pied est en pleine ébullition. Et la raison de tout ça, une nouvelle génération de ce qu'on appelle les super chaussures. Des chaussures qui promettent littéralement de repousser les limites de la vitesse humaine. Sauf que cette quête de performance a parfois un coût. Et pour une coureuse en particulier, ça a mené à une blessure sérieuse et à un procès au niveau fédéral. Forcément, ça jette un sacré doute sur cette technologie qu'on pensait révolutionnaire. Pour comprendre, notre histoire ne commence pas sur une piste olympique ou un marathon mondialement connu, non, mais dans les rues de San Francisco, avec une coureuse amateur, une vraie passionnée. Alors voilà comment les choses se sont passées. En 2023, elle achète une paire toute neuve de Nike Alpha Fly 2. Le jour de la course, à San Francisco, tout se passe à merveille. Elle remporte sa catégorie. La victoire! Mais la joie, elle va être de très courte durée. Juste après, une douleur aiguë, vraiment intense, commence à se faire sentir sous son avant-pied. Le diagnostic tombe et il est sans appel, une fracture du sésamoïde. C'est un tout petit os, mais il est crucial pour la course. Et c'est une fracture connue pour être très difficile à guérir. Le passage de l'euphorie à la blessure a été fulgurant. Face à un diagnostic qui parle carrément d'incapacité partielle permanente, la coureuse décide de ne pas en rester là. Elle attaque Nike en justice au niveau fédéral. Et son accusation est très précise. La plainte dit que la plaque en fibre de carbone, vous savez, cette fameuse plaque incurvée qui est le secret de la vitesse de la chaussure, aurait créé une pression anormale sur son avant-pied. Et que c'est ça directement qui a causé la fracture. Donc là, on ne parle pas juste d'une blessure accidentelle, on met en cause le design même de la chaussure. Pour bien saisir tout l'enjeu de cette affaire, il faut qu'on se penche une minute sur cette technologie, cette fameuse plaque en carbone qui a complètement changé la donne dans la course à pied depuis son arrivée en 2016. Parce que c'est une technologie à double tranchant. D'un côté, la promesse est tenue. On a un retour d'énergie exceptionnel, une sorte d'effet ressort qui a permis de faire tomber un nombre incroyable de records. Mais de l'autre côté, il y a le péril. Des experts commencent à alerter sur le fait que ce mécanisme, il modifie complètement la façon dont le pied frappe le sol. Il redistribue les forces et ça crée potentiellement de nouveaux points de stress, de nouveaux risques. Et d'ailleurs, les témoignages de coureurs commencent à s'accumuler. De plus en plus de gens rapportent des douleurs assez inhabituelles dans des zones qui n'étaient pas forcément problématiques avant, les mollets, le tendon d'Achille ou même en plein milieu du pied. Et donc, au tribunal, ce débat technique se transforme en un véritable affrontement juridique. On a deux histoires, deux versions complètement opposées. D'un côté, donc la plaignante qui dit « le design de la chaussure est la cause directe de ma fracture » et en plus, il n'y avait aucun avertissement clair sur ce risque. Et de l'autre côté, on s'attend à ce que Nike réponde « non, notre produit est sûr, il respecte toutes les normes, des milliers d'athlètes l'utilisent sans problème et cette blessure, elle vient de facteurs externes qui sont propres à la coureuse elle-même ». Ce procès qui se tient en ce moment en Californie, il pourrait vraiment créer un précédent et avoir des conséquences qui vont bien au-delà de ce cas particulier. Le cœur du problème, il est là. Cette technologie est sans aucun doute une révolution pour la performance, c'est un fait, mais son impact sur le corps à long terme, en particulier sur celui des coureurs amateurs, ça reste une énorme inconnue. On manque de données scientifiques solides pour vraiment comprendre ce qui se passe. Au final, cette affaire pose une question qui est fondamentale et qui s'adresse à toute l'industrie du sport. Dans cette course effrénée, à l'innovation, à la performance, au record, à quel moment est-ce qu'on s'arrête pour parler de la sécurité des athlètes? Où est-ce qu'on place le curseur? C'est tout l'enjeu de ce procès.